Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 8 avril 2025. Une livraison que nous débutons par la Serbie, où l'on jouait la 30e journée de la Yelen Superliga. Et de 36 pour l'Étoile Rouge de Belgrade qui vient de remporter son 36e titre de champion de Serbie. Après sa victoire 3-1 dans le derby de Belgrade face à l'OFK. Silas Katompa n'était malheureusement pas sur la feuille de match. L'Étoile Rouge de Belgrade fait une saison exceptionnelle avec seulement 4 points de perdu jusque-là. En 30 rencontres, ils ont gagné 28 fois et n'ont fait que 2 matchs nuls et pas de défaite. L'international congolais Silas Katompa, avec ses 5 buts en championnat, a tout de même contribué à ce succès. C'est le premier trophée de Silas Katompa, lui qui était prêté par Stuttgart l'an passé. L'Étoile Rouge de Belgrade, qui est un club mythique de l'ancienne Yougoslavie et qui avait déjà remporté la Ligue des Champions. À l'époque, c'était la Coupe des clubs champions. C'était en 1991 du côté de Bari en Italie. Et c'était face à l'Olympique de Marseille. Et dans cette équipe, on retrouvait des joueurs tels que Dejan Savicevic ou Zvonimir Boban, que l'on va retrouver quelques années plus tard du côté du Milan AC. Encore une fois, félicitations à Silas Katompa pour ce titre. Match nul, 3 buts partout entre Novi Pazar et Radniki Nice. Brian Baye était titulaire et a joué l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 572 minutes sur les 947 possibles. Il a disputé 7 des 10 matchs de son équipe. Radniki Nice est 14e de la Yelen Superliga avec 32 points. Compte 8 victoires, 8 nuls et 14 défaites. 40 buts marqués et 59 encaissés. Radniki Nice jouera les barrages de la relégation et toujours en Serbie. Victoire 1-3 de FK Vojvodina face à Madlost Lukani. Jonathan Bolingui n'était malheureusement pas sur la feuille de match. Son temps de jeu est de 62 minutes sur les 3549 possibles. Il n'a disputé que 4 des 37 matchs de son équipe. Le FK Vojvodina est 5e de la Yelen Superliga avec 42 points. Compte 11 victoires, 9 nuls et 10 défaites. 48 buts marqués et 40 encaissés. Nous quittons la Serbie pour la Suisse où l'on jouait la 31e journée de Super League, championnat suisse de première division. Shadrack Akolobri Sengal renoue avec la victoire. L'international congolais, ses coéquipiers, retrouve le goût du succès. En effet, Sengal s'est imposé à domicile face à Servette. Score final 1-0. Shadrack Akolo était titulaire avant de céder sa place à la 73e minute. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Et l'international congolais s'est illustré cette fois en délivrant une passe décisive sur l'unique but de la rencontre à la 48e minute de jeu. Son temps de jeu passe désormais à 2020 minutes sur les 4456 minutes possibles. Il a participé à 36 des 46 matchs avec son club, avec à son actif 8 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées. Après ce succès, Sengal est 8e de Super League avec 43 points, 11 victoires, 10 nuls et 10 défaites, 44 buts inscrits contre 42 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 32e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Lugano le dimanche 13 avril 2025 sous les coups de 13h15 heure de Kinshasa, 14h15 heure d'Ouvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Super League suisse pour le compte de la 31e journée.
Le FC Bâle a dominé Lugano et s'approche un peu plus du titre. Le FC Bâle s'est imposé à domicile contre Lugano sur le score de 2-0. Le milieu de terrain congolais Metinho Silou était bien évidemment titulaire, poursuivant ainsi une série de 3 titularisations avec le club suisse. Il a été remplacé à la 56e minute de jeu et son temps de jeu est désormais de 311 minutes sur les 1139 minutes possibles. Le binational brésilo-congolais a participé à 6 des 12 matchs avec son club. Et pour rappel, Metinho Silou reste bien évidemment éligible pour défendre les couleurs des léopards de la République démocratique du Congo. Et après ce succès, le FC Bâle est leader de Super League avec 55 points, 16 victoires, 7 nuls et 8 défaites, 63 buts inscrits contre 32 encaissés. Le FC Bâle semble bien parti pour décrocher un nouveau trophée. Le club jouera les playoffs de Super League et justement va donc rester sur cette lancée lors de son prochain rendez-vous. Ce sera pour le compte de la 32e journée, un déplacement sur le terrain du FC Zurich le samedi 12 avril 2025 sous le coup de 19h30 de Kinshasa, 20h30 heure d'Ouvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Suisse mais quittons la première division pour la D2 où l'on jouait la 29e journée de la Challenge League. Vaduz qui recevait Neuchâtel Xamax l'a battu sur le score de 2-1. Anthony Mossi est malheureusement resté sur le banc et cela pour sa 25e fois consécutive. Son temps de jeu stagne donc à 90 minutes sur les 2845 minutes possibles. Anthony Mossi, le portier congolais, n'a participé qu'à un des 30 matchs avec son club. Après cette défaite, Neuchâtel Xamax est 7e de Challenge League avec 36 points. 11 victoires, 3 nuls et 15 défaites, 49 buts inscrits contre 53 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 30e journée et la réception d'Aro le vendredi 11 avril 2025 prochain sous le coup de 19h15 heure de Kinshasa, 20h15 heure de Bunagana. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Ça va beaucoup mieux pour Shadrack Akolo qui semble avoir mangé son pain noir après avoir marqué son tout premier but en 2025 ce but avait permis à son équipe d'arracher le nul la semaine dernière. Cette fois-ci, il a donné une passe décisive qui permet à son équipe de l'emporter. Donc sur les 4 points pris par son équipe lors des 2 dernières rencontres, Shadrack Akolo est impliqué à 100%. Bravo Diogo. Nous quittons donc la Suisse pour les Émirats Arabes Unis où l'on jouait la 19e journée du championnat émirati. Cuisante défaite pour Al Jazeera qui en a pris 5 à domicile face à Al Wassel. Neskans Kebano était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison de 1841 minutes sur les 2711 possibles. Il a disputé 22 des 28 matchs de son équipe et il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives cette saison. Al Jazeera est 6e de la D1 Emirati avec 30 points. Il compte 9 victoires, 3 nuls et 7 défaites, 36 buts marqués et 31 encaissés. Prochain match aura lieu le vendredi 11 avril. Il se déplacera à Ajman dans le cadre de la 20e journée du championnat des Émirats Arabes Unis. Nous quittons les Émirats Arabes Unis pour le pays de Sergei Lavrov où l'on jouait la 23e journée de première ligue russe, championnat russe de première division bien évidemment, et Théo Bongonde, ses coéquipiers victorieux. En effet, le Spartak Moscou est sorti vainqueur de sa rencontre contre Rostov, victoire sur le score sans appel de 0 but contre 3. L'international congolais a bien évidemment débuté la rencontre dans le 11 de départ mais a dû céder sa place à l'heure de jeu. Théo Bongonda qui voit son temps de jeu porté à 1845 minutes sur les 3079 minutes possibles. L'international congolais a participé à 26 des 32 matchs avec son club avec à son actif 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce succès, le Spartak Moscou est 2e au classement général à 5 points de Krasnodar, actuel leader du championnat russe. 14 victoires, 5 nuls et 4 défaites, 44 buts inscrits contre 17 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 24e journée et la réception du FK Dynamo
Makashkala. Ce match est prévu pour le vendredi prochain, ce sera le 11 avril 2024 sous le coup de 17h32. Kinshasa, 18h30 heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait cette troisième livraison sportive de ce mardi 8 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Desco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, heureux anniversaire Mbotama Elamu, Mbotukulu Ambote. Happy birthday to you. Edouard passe aussi la follow, autrement dit Bastora, un fervent admirateur de Desco Foot puisqu'il est lui-même dedans, c'est un de nos collaborateurs. Encore une fois, merci à vous tous pour votre attention, en espérant vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité, mais en attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir. Ah ouais.